Coucou les papillons, j'espère que vous allez aussi bien que moi aujourd'hui pour vous donner les messages de vos anges ainsi que le message de votre âme. Pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs cartes, et j'ai fait deux tas. Le premier tas et le second tas que vous choisirez. Vous pouvez mettre sur pause, bien sûr, pour choisir, pour avoir le temps de choisir. Donc j'ai utilisé deux cartes, une pour savoir quel archange est avec vous aujourd'hui, une autre carte pour connaître le message d'un de nos archanges, trois cartes de l'oracle de la triade pour donner des indications sur votre âme. Ensuite, une carte que j'utilise aujourd'hui, que je n'ai jamais utilisée en vidéo. C'est l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Et bien sûr, il y a le pic papillon que j'adore. Donc, pour savoir quelle sera votre évolution prochainement. Et pour finir, je vous communiquerai un message de nos anges. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir entre le tas 1 ou le tas 2. Voilà. Je commence avec le premier tas. Alors, quel archange est avec vous aujourd'hui? Pour vous qui avez choisi ce premier tas, l'archange Ariel. Cela concerne l'environnement, la nature, les animaux, le courage. Et la signification de Ariel, c'est le lion ou la lionne de Dieu. Sa couleur rose pâle, la pierre en lithothérapie, c'est le quartz rose. Voilà. Le message de l'archange pour vous. Je vais vous lire le message. Réconfort. Archange Azraël. Cher enfant, la mort n'est pas une séparation, car le voile entre les deux mondes n'est qu'illusion. Ferme les yeux et connectez-vous à la personne qui vous manque. Vous ressentirez tout l'amour qu'elle vous envoie pour panser votre cœur. Ressentez. Je vous accompagne. Demandez mon aide pour vous familiariser avec notre monde. Donc ce message est très beau. Certainement qu'en ce moment, une personne défunte vous est chère. Vous y pensez vraiment beaucoup. Et l'archange Azraël a voulu vous transmettre son message pour vous réconforter de cette absence et de ce manque. Ensuite, concernant votre âme, justement, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, c'est votre destinée, c'est la destinée de votre âme, d'être à la fin d'un cycle pour apprendre avec les sciences. Donc, ce que signifient ces trois cartes, et ce que je comprends, bien sûr, c'est mon interprétation, c'est que votre âme est une vieille âme. Donc, elle est en fin de cycle. Certainement qu'elle ne reviendra pas sur Terre, mais sera guide pour guider les êtres humains sur Terre et restera dans l'au-delà pour justement guider. Si votre âme revient, ça sera vraiment pour être un ange sur Terre, en fait, et nous guider, nous donner nous aider, nous donner des indications, nous remettre dans notre chemin de vie, en fait. En tout cas, votre âme est très âgée, très évoluée. Voilà pour vous qui avez choisi ce premier tas. Maintenant, au niveau de la transformation, que nous dit cette carte? Accueillez la nouveauté. Peut-être qu'en ce moment, c'est une très jolie carte. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un renouveau. Vous vous posez énormément de questions. Est-ce que votre nouvelle voie vous convient ou pas? Vous ne savez peut-être pas quoi faire, quel chemin prendre. Mais on vous dit qu'il faut accueillir cette nouveauté. Donc, je vous lis un peu plus la signification dans ce livret qui accompagne ces cartes. Donc, je vais vous lire le texte. Le changement peut être une expérience excitante et propice à la joie, à l'apprentissage et à la réussite. Cette carte indique que vous avez pu être anxieux face à la nouveauté. Rassurez-vous et sachez que cette transition sera grandement bénéfique pour toutes les personnes concernées. Il est possible qu'elle se déroule différemment de ce que vous auriez prévu, mais tout est en ordre divin et parfait.
Ayez confiance en votre capacité à savoir quoi faire à chaque instant. Sachez que vos besoins seront comblés tout au long du processus, tant que vous suivrez votre boussole intérieure. Autorisez-vous à ressentir l'excitation de ce changement et abordez-le avec un esprit d'aventure. Voilà. Donc n'ayez pas peur, accueillez cette nouveauté vraiment de manière positive. Voilà pour vous. Et pour finir, le message de vos anges. Bienveillance. Sois l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, de l'amour. Très beau message. J'espère que ces interprétations des cartes vous ont plu. Si oui, vous pouvez liker. Maintenant, je vais passer au deuxième tas. Alors, le deuxième tas, je commence avec l'archange qui est avec vous aujourd'hui, qui avait choisi ce deuxième tas. Donc, c'est l'archange Aniel, qui correspond à la clairvoyance, au côté féminin, la sensibilité, au bonheur. La signification de Aniel, c'est la grâce de Dieu. Sa couleur, c'est le bleu pâle, presque blanc argenté. La pierre en lithothérapie, c'est l'angélite argent. Voilà. Donc, merci à Aniel d'être avec vous aujourd'hui. Le message de l'archange, très belle carte. Libération. Je vous lis cette carte et ce message de l'archange Michael. Cher ami, je suis l'archange régent des 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper tous les liens néfastes et retrouver votre liberté. Donc si en ce moment vous n'êtes pas très bien, vous avez des liens toxiques ou nocifs ou néfastes avec certaines personnes et vous n'arrivez pas à vous libérer et vous êtes mal, car toute relation toxique nous emprisonne et nous empêche d'avancer en fait. Donc le message de l'archange Michael, c'est de vous libérer de tout ça. Et si vous n'y arrivez pas, faites appel à l'archange Michael qui est vraiment l'archange spécialiste de couper les liens néfastes et toxiques pour une libération et un bien-être et une paix intérieure. Maintenant, concernant votre âme, alors, que nous dit? Alors, on parle de racines. Donc, certainement que pour apaiser votre âme, il faut revenir à l'origine, aux racines, peut-être aux racines de la famille. Voilà. On parle de l'eau aussi. Votre âme a certainement, lors de d'autres incarnations, a vécu des noyades. Donc, c'était une personne, enfin, c'était votre âme, c'est une âme qui aime la famille, tout ce qui est racines, origine, et certainement qu'elle a vécu une noyade. Est-ce que vous avez peur de l'eau actuellement, ou la peur de vous noyer, la peur d'être sur un bateau, par exemple? Ça donne cette explication, c'est que votre âme a dû subir des noyades lors d'une précédente incarnation. Et Nadir, donc, peut-être, Nadir, c'est le conseil, c'est cette peur de l'eau, ça vous empêche certainement de faire des choses ou des craintes, ou parfois vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur, vous ne savez pas pourquoi. Et ça vient certainement de vos différentes incarnations précédentes. Voilà. Et le conseil des cartes, ce serait de vous dire, voilà, essayez de relativiser, de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que si vous avez des peurs, des craintes, des angoisses, essayez de vous demander quelle vie a pu avoir votre âme en fait, avant. Et peut-être que vos peurs viennent des incarnations précédentes. Certainement une noyade. Voilà. Maintenant, concernant votre transformation, très belle carte de l'oracle de la transformation, justement, de Doreen Virtue. Reposez-vous. Voilà, on vous conseille de vous reposer. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas très enclin à la forme, vous êtes fatigué. Il est temps de vous reposer, vous le méritez. Alors, je vais vous lire le petit passage qui concerne cette carte dans ce livret. Alors, que nous dit-on dans ce livret? Cette carte vient à vous parce que vous manquez d'énergie et d'enthousiasme en ce moment. Vous vous forcez à continuer alors que vous êtes fatigué.
Aujourd'hui, il est temps de compenser toute cette activité par un peu de détente. Ainsi va le cycle naturel de tous les êtres vivants. Aussi, vous n'avez pas à culpabiliser en vous offrant ce repos dont vous avez tant besoin. Soyez attentifs aux révélations qui surgissent pendant vos siestes et vos cycles nocturnes. Après tout, lorsque vous êtes endormi, votre ego l'est aussi, ce qui facilite la transmission des messages divins. Prêtez attention à votre corps et aux signaux qu'il envoie. Si vous êtes toujours épuisé après avoir pris du repos, il peut être utile de modifier votre alimentation, votre hygiène de vie ou votre activité physique. La consultation d'un professionnel de la santé ou d'un psychologue est parfois le meilleur moyen de retrouver votre énergie et votre joie de vivre. Voilà le conseil de cette carte. Et vraiment de vous reposer. Et si ça ne va toujours pas, essayez de vous faire aider en fait. Voilà, au niveau alimentaire ou autre. Hein. Et pour finir avec vous qui avez choisi ce deuxième tas, le message de l'archange Michael. Alors, que nous dit l'archange Michael? Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, n'hésitez pas à demander à l'archange Michael de couper des liens toxiques ou nocifs, hein, néfastes pour vous. Si vous avez des angoisses, faites appel à l'archange Michael qui est là pour vous. Et d'ailleurs, il commence à travailler pour vous, hein, d'après ce message. Mais faites appel à lui et vous en ressentirez tous les bienfaits. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker. Et je vous dis à très bientôt les papillons.